SNK Family. C'est ça. Donc vous êtes deux, mais en fait vous travaillez avec beaucoup de gens, donc on va en parler. Vous êtes en interview avec moi, je m'appelle Kika, pour Eau de Radio, à ce nom, la radio des Hauts-de-Garonne. La radio des Hauts-de-Garonne. Ouais, 91.3. Local. Local, exactement. Racontez-moi votre rencontre au New Morning il y a 2 ans. Eh ben ouais, alors cette petite rencontre au New Morning s'est fait complètement par hasard en fait. Tu vois, moi je faisais beaucoup de jams à l'époque, donc j'allais dans les jams, notamment à celle du New Morning. Et en fait un jour, j'ai reconnu Singa. En fait, j'avais déjà écouté quelques-uns de ses sons sur internet. Ouais. Et en fait, je me suis dit, allez, je vais aller lui dire bonjour parce que je l'ai reconnu, quoi. C'est marrant. J'ai reconnu sa voix. Dans ma vie, hein, c'est Voilà. Et la voilà. seule personne qui m'a reconnu. Des âmes sœurs qui se sont retrouvées. Ça a été vraiment le coup du hasard, on peut pas mieux faire. On peut pas mieux faire. Le hasard n'existe pas, il n'y a que les connexions, les bonnes vibes. Exactement, et donc du coup, on a commencé à discuter un peu chacun de nos projets. Et on s'est dit, comme on était tous les deux jeunes et qu'on faisait du reggae, vas-y, on va faire un son ensemble. On a commencé par faire un son ensemble et puis après il m'a invité sur son projet, on a fait 2 sons ensemble sur son projet. Ouais. Et puis ensuite on a lancé SNK en live d'abord. Ouais. On faisait une formule combinée où on faisait mes chansons, ses chansons et nos chansons ensemble. Et après on s'est dit là à la rentrée d'octobre dernier, là on a sorti notre premier EP, ça a été vraiment officiel pour SNK, c'est formé. Donc vous êtes tous les deux à écrire vos chansons. Ouais. C'est ça. Ouais. Vous écrivez chacun de votre côté et ensemble. On se prend un thème. Ouais. Il y en a un qui vient avec un refrain. Et puis après, au-dessus de ça, nous on se cale chacun, soit ensemble, soit pas ensemble en fait. On travaille soit de notre côté, soit ensemble, et puis on bosse nos textes. Qui a décidé de l'appeler SNK? SNK, du coup, ça c'est une réflexion. Ça a été nos deux surnoms en fait. Singa et qui pose. Singa, en fait, ça fait comme ça. Singa, N qui pose, et du coup ça fait SNK. Et du coup, on voulait pas un nom qui nous représente pas. Ça, c'était le nom qui nous représentait le plus en fait. Au final. Les 2 univers en fait mélangés. Ça a été simple, mais ça a été instinctif. Bon, on est passé par des noms avant. Ouais. Il faut se chercher avant de se trouver, bien sûr. C'est important. On va parler maintenant de l'album qui est ici. Fait ses gammes, c'est un nouvel EP, on va dire, un EP. Pas encore l'album, donc parlez-nous de ce projet-là qui vient de sortir, donc qu'on montre à la caméra. Dites-nous un petit peu qu'est-ce qui vous a donné l'envie de faire cette EP et quels sont les projets qui viennent derrière du coup. Alors du coup on a sorti un premier EP avant celui-là, c'était un 5-6 titres. Ouais, en octobre dernier. Et après on s'est dit on va ouvrir un projet avec plusieurs collaborations, donc ça c'est un projet où il y a moitié feat, même plus de feats que de chansons SNK. Ouais, parce qu'il y a Lily Diop, Volodia. C'est ça. Donc c'est des chanteurs qui viennent d'horizons totalement différents. Et c'était ça qui était intéressant, c'était de faire du roots, du dub, on a fait une mélanger tous les styles en fait. Oui, parce que Lily Diop c'est plus reggae, Volodia c'est un peu plus dub, rap, hip-hop. On a fait Davy Reed sur de la trap et on a fait Daddy Cookies en mode dub. Ah excellent. C'était cool parce qu'on a adapté nos morceaux en fonction des invités aussi. On a essayé de les mettre à l'aise aussi tout en restant dans notre style et faire une bonne combinaison avec eux. Donc c'était hyper intéressant à travailler, on a touché à plein de choses et ça nous a permis de se dire là pour l'album on va partir dans ce style là. C'était un bon exercice quoi. Et alors là venir au Reggae Senska ça doit être c'est un rêve. C'est ça, c'est un rêve. Nous on arrive, c'est la première fois de notre vie déjà qu'on fait le festoche. On avait déjà fait quelques-uns mais jamais le Reggae Senska. Donc déjà tu le fais en tant qu'artiste, c'est super. Mais le truc c'est que du coup on se fait plaisir, on reste les 3 jours. Comme ça on chante un peu partout, on fait toutes les petites scènes et tout ça. Donc hier avec le Boom Bus, iSense, 20. C'est ça, exactement. Ce matin, le Sinai Sound System. C'est ça, exactement. Et puis on va faire aussi les interplateaux sur la grande scène. Donc ça va être énorme. Ça c'est de la récompense alors. Exactement. Vous le prenez comme une arrivé sur le site, on était un peu émus, tu vois. Ça nous a fait un truc quoi. Voilà, on sortait de la tournée des plages du Reggae Senska, tu vois, donc on a fait 15 jours de tournée avec le Reggae Senska partout sur la côte. Messanges, le Porge. Déjà on en a pris plein la tête, plein de sourires et tout ça, c'était énorme. Des bonnes vibes. Et voilà, tu finis ton road trip, t'arrives au Reggae Senska pour la première fois de ta vie et tu vois une ville entière construite. On vous espère plein d'autres fois. On espère aussi. C'est tout le bonheur qu'on vous souhaite en tout cas. On croise les doigts, c'est un vrai kiff. Vous chantez en anglais, vous chantez en français. En quelle langue vous préférez chanter? Ça dépend. Alors du coup, qui pose est plus en anglais, je suis plus en français. Tu parles anglais couramment? En chanson? Oui, je parle. J'utilise. C'est pas du yaourt. Après, sur l'album, on va aussi s'orienter un peu plus sur le français. Parce que les retours qu'on a eus nous ont dit que le français c'était vraiment important de le garder. Bien sûr, pour la compréhension.
bon voilà, ça nous représente aussi. C'est quelque chose qui est important que quand on aime bien que les gens comprennent aussi nos textes. Donc c'est vrai que l'anglais c'est très chantant, donc pour les refrains c'est très cool. Mais quand tu as envie de faire passer un message, il passera 100 fois. Au final, il passera mieux en français, même si on dit l'anglais est universel. Majoritairement, nous, c'est les Français qui nous écoutent. Oui, puis vous êtes français, vous êtes des artistes français, donc c'est la langue maternelle. Mais c'est une langue très difficile à manœuvrer. On va parler des textes maintenant qui sont, on va pas dire très très engagés, mais engagés quand même. Quand vous écrivez vos textes, entre le fond et la forme, quelle part prend le texte dans la musique que vous faites ? C'est hyper important, tu vois, là sur les premiers sons qu'on a sortis, on n'a pas forcément pris des positions, mais là, le texte avec Volodia, on a parlé d'écologie, nous c'est un sujet qui nous tient à cœur. Vous êtes engagé pour la planète. Et qui reviendra parce que aujourd'hui, c'est en train d'exploser en ce moment, on est en train de voir que c'est trop important, il faut en parler. Et il y a beaucoup de gens, mine de rien, qui ferment un peu les yeux là-dessus, et du coup, je pense que ça va être au goût du jour chez SNK. Le prochain album, c'est un sujet qu'on a vraiment envie d'aborder, de le développer. Ouais, c'est bien, de toute façon il faut interpeller la jeunesse et puis vous êtes tout jeune. C'est ça donc, aussi, alors, du coup c'est ça les qui est jeunes super, vous suivent. C'est pour ça qu'on kiffe, c'est qu'on voit que notre musique marche pas mal chez les jeunes, même pas forcément les amateurs de reggae, tu vois, et nous c'est ça notre but en fait. C'est la future génération. Notre but c'est vraiment de plaire, d'aller toucher, d'aller prendre du plaisir. De l'interpeller, bien sûr. Chez les gens qui écoutent pas forcément du reggae, voilà, c'est pour, le reggae c'est pas que Bob Marley, et du coup on a envie, bien sûr, mais Bob Marley c'est l'origine. C'est notre origine aussi. C'est le démarrage de tout, bien sûr. Mais comme on a plein d'influences partout, c'est ça qui est trop bien dans la musique, c'est que tu peux tout mélanger. Pour faire du SNK, il faut Parlons de vos influences maintenant, puisque voilà, tu parles de Bob Marley. Quelles sont vos références ? Qui vous a fait grandir, entre autres Bob Marley ? On a tous les deux des... Vas-y, t'en dis trois, j'en dis trois. Moi, à la base, j'écoutais énormément de rock, de métal. D'accord. Ça n'a rien à voir avec du reggae. Donc tu connais Bifty ? Ouais, j'aime bien Bifty, j'aime bien son énergie, ils ont une énergie scénique. Ça a cartonné. Hier soir c'était cool. On adore vraiment transpirer sur scène, se donner à fond, donc les artistes qui sont... On parle de cette énergie scénique, voilà, comme Tikenja Fakoli par exemple, hier soir aussi, qui faisait du karaté sur scène. Voilà, c'est ça. Ça c'est hyper important. Donc t'écoutais du rock, Ragasonic, toi t'as pas mal écouté. Ah mais oui, Ragasonic. Donc en fait beaucoup d'anciennes écoles. Ayam aussi. Ayam, un peu moins plutôt NTM, parce qu'on est chauvin, on vient de Paris. Non je rigole. Mais après oui, énormément de reggae par la suite, mais c'est plus tard, plutôt vers 15 ans quoi. Vers 14-15 ans, où on a grandi avec les Dubbing, les Danakil. Parce que vous avez 24, 23 là. 22-23 ans. 22-23, j'ai un an d'écart. Les groupes des années 2000, t'as Danakil, Dubbing. C'est ça, moi les mecs qui m'ont fait grandir, il y a eu Bob Marley au début, Grandation, à fond tu vois. Harrison Stafford. Exactement, je suis tombé sur des Naaman Generation et moi c'est ça qui m'a donné envie de faire de la musique. C'est ce qui nous a montré aussi que tu vois, en tant que jeune, tu peux oser et te dire pourquoi pas. Vas-y fonce. Bien sûr. Et au final un an plus tard on se retrouve au Reggae Sunset. Puis avec la technologie qui vous donne à vous cette jeunesse qui arrive, cette possibilité là de faire des choses de vous-même sans avoir à aller chercher une maison de disques ou un producteur qui pourrait éventuellement croire ou pas en vous. C'est sûr, mais en tout cas ça nous fixe pas de barrière quoi. Nous on se fait plaisir et on fait notre musique et on y croit en fait, on croit à notre projet, on croit à notre truc et c'est ce qui nous a fait avancer depuis le début tu vois. Et en parlant de plaisir, du coup on va finir avec cette dernière question. Vous êtes là sur le festival Reggae Senska, il y a des grands qui sont là, il y avait comme on l'a dit tout à l'heure Tikenja hier, il y a Flavia Coelho qui ouvre ce soir. Avec lequel vous aimeriez faire un selfie, lequel vous choisiriez? Attends, je réfléchis. Hier, on a eu la chance de rencontrer Bisou. C'est un artiste qu'on adore. Vraiment. Qui est très jeune aussi, qui a votre âge. C'est pour ça aussi, du coup, on s'identifie aussi un peu à tous ces gars-là. Parce que bien sûr. De sa musique aussi, dans les influences. Donc, on aime vraiment tous les artistes. Mais c'est vrai que Bisou, ça avait une saveur particulière pour nous. Hier, on l'a vu avec plaisir au Corner Dub. Là, c'était vraiment cool. Mais on est curieux de... Et au niveau trip-hop, les Morchiba Morchiba, c'est intéressant. Moi, j'ai écouté un petit peu, c'est très intéressant. Et eux, on va aller les voir forcément parce que je les ai jamais vus en live. Donc, on va regarder. Et Alpha Blondie pareil. Mais ça, c'est les grands, tu vois. Alpha Blondie, on l'a déjà vu. Moi, j'ai déjà vu. Qui t'a parlé de selfie, autant faire un selfie avec un. Dubbing aussi, tu vois. Dubbing, pareil. Moi, je les ai vus quand j'avais 15 ans. Je les ai vus sur la grande scène du No Logo. J'ai fait, waouh, il faut que je fasse ça plus tard. Et le No Logo Festival qui se déroulera le week-end prochain. Et on fait les deux, nous. Merci, les gars. Merci à toi. Merci à toi pour la Merci. Au radio.